Humilier quelqu'un en public, ça devrait s'arrêter. Si quelqu'un s'est trompé, on le corrige. Mais le faire passer pour nul devant tout le monde, c'est dépasser les limites. Il y a des chefs qui ne corrigent pas, ils prononcent une sentence. Ils t'appellent à une réunion et tu entres comme si c'était le jugement dernier. Mais il y en a qui disent, avant, les gens supportaient plus, c'est pour ça qu'ils avançaient. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Qu'avant, beaucoup de gens supportaient parce qu'ils n'avaient pas le choix. Pas parce que c'était bien. Nos parents et nos grands-parents ont énormément supporté, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout répéter de la même manière. Et il faut aussi reconnaître quelque chose, beaucoup de personnes plus âgées portaient cette fatigue en silence. Elles rentraient à la maison irritées, absentes, malades, mais personne n'appelait ça de l'épuisement. On disait simplement, c'est la vie. La différence, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de gens osent dire ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que les gens sont faibles. Mais on ne peut pas non plus rester seulement dans la plainte. On peut travailler sans vivre complètement épuisé, mais il faut aussi des chefs qui sachent traiter les gens et des employés qui fassent leur part. Donc, ni chef toxique, ni employé en cristal. Parce qu'il existe aussi le collègue qui disparaît, qui ne répond pas, qui ne livre rien, et qui dit ensuite qu'il protège sa paix. Alors le sujet n'est pas travailler dur ou ne pas travailler. Le sujet, c'est, peut-on travailler dur sans finir détruit de l'intérieur? Moi, je pense que oui. Mais pour ça, il faut arrêter de présenter comme quelque chose de beau le fait de se tuer au travail. Une personne qui se repose, qui a une vie, qui peut être avec sa famille, peut aussi être responsable. Et respecter les horaires ne fait pas perdre de l'autorité à une entreprise. Au contraire, elle gagne du respect. Parce que les gens répondent mieux quand ils ne se sentent pas piégés. En plus, soyons pratiques, une personne épuisée se trompe davantage, tombe plus souvent malade et finit par partir. Bien traiter les gens, ce n'est pas seulement être gentil. Ça arrange aussi l'entreprise. Et soyons honnêtes, personne ne rêve d'être en train de dîner et d'entendre le son du mail du travail comme si c'était une musique de film d'horreur. Au final, poser des limites ne devrait pas être une guerre entre employés et chefs. Ça devrait être parler clairement, faire sa part et ne pas casser les gens. Parce que le travail est important, bien sûr que oui. Mais vivre aussi. Et je crois que la question est plus simple, est-ce qu'on crée des lieux de travail où les gens veulent donner le meilleur d'eux-mêmes, ou des endroits où les gens comptent seulement les jours avant de partir? Laisse-nous ton avis, poser des limites au travail, est-ce nécessaire, ou est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les gens abandonnent trop vite?